Nicolas Rochebrune, vous êtes animateur régional Éco-Phyto en région Centre-Val de Loire et ingénieur régional défi, grande culture et polyculture élevage. Qu'est-ce qui motive les agriculteurs pour rentrer dans les groupes défis? Ce qui peut motiver un agriculteur, c'est d'avoir de meilleures performances économiques et d'augmenter sa marge. Ça peut être aussi des convictions environnementales ou écologiques. Ça peut être de vouloir anticiper des contraintes, des évolutions réglementaires. Et puis, il y a aussi des situations de résistance et puis la disparition de molécules disponibles sur le marché. D'accord, donc on peut rentrer dans des groupes défis pour différentes raisons. Le fait d'entrer dans le groupe, ça nous a permis aussi de découvrir d'autres façons de faire, d'autres rotations, pour pouvoir économiser un peu, réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Moi personnellement, ce qui me motive beaucoup, c'est le contact avec des gens qui sortent de l'ordinaire, qui veulent découvrir autre chose. Quand j'ai pris connaissance de l'existence de ces groupes, j'ai trouvé ça intéressant par l'échange d'expériences entre les agriculteurs. C'est quand même quelque chose d'important. On ne se sent plus tout seul, on apporte notre expérience, bonne ou mauvaise, parce que c'est ça qui est intéressant. Il y a des expériences qu'il faut surtout pas répéter, et ça c'est très bien. Il y en a qui sont très bonnes et qu'il faut reprendre. Donc ça c'est quelque chose de réconfortant. Et c'est les animations de groupe qui permettent de trouver des solutions pour d'une part réduire les traitements, d'autre part trouver des techniques alternatives, se rapprocher un petit peu du système bio, puisqu'eux ils sont contraints de ne pas utiliser de produits. Donc on va un peu échanger avec eux, voir qu'est-ce qu'on peut tirer de leur enseignement. Le fait de rencontrer des personnes qui ont déjà fait des réductions de phyto, qui font de la culture un peu différente de nous, c'est une certaine sécurité, c'est aussi profiter de leur expérience et puis de se faire aussi accompagner par eux, par la Chambre d'agriculture, par les conseillers qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Rentrer dans un groupe défi, c'est rassurant parce qu'il y a un collectif. Alors, Sophie, je vais à nouveau revenir vers vous pour cet aspect. Vous suivez, vous connaissez bien les groupes défis. Quel avantage ça présente pour des agriculteurs qui sont tentés par la réduction des phytosanitaires quand ils rentrent dans un groupe? Alors effectivement, ça présente de multiples avantages. Il y en a des principaux. On peut notamment citer l'efficience que ça va apporter. C'est-à-dire que les agriculteurs vont pouvoir déjà éviter de reproduire les mêmes erreurs que d'autres agriculteurs ont déjà fait. Donc là, je gagne du temps et j'évite certains risques. Voilà, tout à fait. Il y a aussi cette notion justement de progrès, d'apprendre plus vite que quand on est tout seul. Et donc, c'est pas négligeable, notamment pour des jeunes agriculteurs qui, entre guillemets, débutent dans leur carrière. Donc, ça veut dire que c'est possible, quand je m'installe, ou dans les années d'installation, de démarrer, parce qu'on a souvent tendance à se dire, bon, je m'installe et puis on verra ça plus tard quand je serai en rythme de croisière. Oui, tout à fait. Il y a tout un intérêt à essayer de faire les bonnes choses dès le début. On gagne du temps, comme on l'a dit. Et puis, être en collectif, ça permet aussi d'échanger, d'interagir sur des réflexions et des problématiques communes. Donc, ça permet aussi de débloquer des fois des situations plus facilement que si on est isolé. Alors, c'est encourageant. Et si je suis effectivement dans un groupe, je vais pouvoir bénéficier non seulement, si j'ai bien compris, des échanges avec mes pairs, mais aussi des références qu'on acquiert partout ailleurs au niveau du réseau défi. Une dernière question, puisque vous êtes avec des groupes, je voudrais savoir, quand on est lancé dans un groupe défi et qu'on réduit par exemple ses interventions, si on a décidé de ne pas faire une intervention mais qu'on voit le ou les voisins sortir quand même le pulvérisateur, est-ce que le fait d'être en groupe, ça peut m'aider psychologiquement? Parce qu'il y a certains seuils qui doivent être difficiles à passer quand même. Oui, effectivement, on parlait tout à l'heure du gain d'efficience à participer à des collectifs, mais on a aussi un gain sur le plan social, puisqu'on est dans un groupe d'agriculteurs qui vont être avec les mêmes convictions et souvent les mêmes problématiques que soi. Et notamment, ça peut aussi aider à conforter ses choix techniques, quand effectivement on voit son agriculteur voisin qui va aller traiter dans le champ, alors que soi-même on ne pensait pas le faire.
Le dernier point qu'on n'a pas évoqué également, c'est qu'on a aussi un gain financier qui est probablement lié à cette efficience, puisque la Chambre d'agriculture de région Île-de-France a comparé sur 3 ans des agriculteurs présents dans des collectifs avec des agriculteurs qui n'étaient pas présents dans des collectifs d'agriculteurs. On a observé qu'en moyenne, ces agriculteurs dans des collectifs gagnaient 60 € par hectare de marge brute supplémentaire par rapport aux autres agriculteurs. Alors d'où vient cette augmentation? Elle provient essentiellement à la fois d'une hausse de production et également d'une baisse de charges. Bon, et est-ce que l'aspect convivialité est au rendez-vous? Qui dit groupe dit rencontre. Il y a un aspect convivial aussi dans ces groupes? Alors effectivement, c'est un petit peu l'élément majeur et principal pour qu'on ait une bonne entente et une bonne capacité de travail. Alors effectivement, les collectifs, ça va être joué sur différents plans. Ça peut être des réunions en salle, des réunions sur le terrain, des visites chez les agriculteurs, des visites chez d'autres agriculteurs ou des sites d'expérimentation. Et on a également beaucoup d'interactions sur des groupes de réseaux sociaux tels que WhatsApp qui se sont beaucoup développés et qui permettent vraiment d'avoir une dynamique et un travail en collectif satisfaisant.